Mercredi 16 mars 2022. Shalom, shalom famille, je suis votre frère Ange Baudelaire et je viens en ce troisième jour de notre temps d'enseignement, temps de méditation ensemble sur le grand thème d'enseignement de la parole intitulé « Les caractéristiques de la saine doctrine du Christ ». Mes frères, mes sœurs, je viens encore avec l'amour que Jésus met dans mon cœur pour ensemble, avec l'aide du Saint-Esprit, partager ce moment. Oui, aujourd'hui, nous sommes amenés à méditer sous le sous-thème « Les remarquables fruits de la proclamation de la saine doctrine du Christ », la première partie, et le texte sur lequel nous allons nous appuyer pour mener à bien cet enseignement avec la grâce du Saint-Esprit est Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 9. Oui, frères et sœurs, hier, nous avons échangé. Dès le début déjà de ce temps d'enseignement, au premier jour, nous avons ensemble clairement su ce que c'était que la saine doctrine. Et la saine doctrine du Christ, nous avons dit que c'est l'enseignement de la parole de Dieu qui est sans mensonge. Aussi, nous avons su que cette saine doctrine-là est tenue être donc enracinée par la racine principale qui est l'écriture sainte et la seconde racine principale également qui est l'amour de Dieu et la troisième racine principale qui est la grâce de Dieu. Nous avons été bénis par ces enseignements, par la grâce de Dieu et aujourd'hui, nous allons donc poursuivre avec, comme je l'ai dit tantôt, les remarquables fruits de la proclamation de cette saine doctrine. La première partie. Alors, frères et sœurs, nous avons un paraclet. Il s'appelle l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha, il est l'oméga et nous allons lui recommander ce moment. Alpha, oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Seigneur, tu es l'alpha, tu es l'oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Je veux, Seigneur Jésus-Christ, en ce temps d'enseignement, te recommander la famille priorité à l'évangile. Seigneur Jésus-Christ, je veux te recommander la personne qui est en train de prêter une oreille attentive, qui est en train de prêter une oreille méditative à ce temps d'enseignement, à ce temps de partage. Seigneur, ton serviteur inutile que je suis, tu m'as donné ce privilège-là d'être choisi par ton fils, ton choisi, ton appelé, le berger Makaye, à qui je te recommande, Seigneur. Je te recommande cette personnalité, je te recommande sa famille, je te recommande ses enfants, Père éternel. Je te recommande cette famille spirituelle. Je te recommande tous les membres de la famille priorité à l'évangile. Je te recommande ce frère qui va écouter cet enseignement un jour après, pour une première fois, que la grâce, Seigneur Jésus-Christ, que toi-même tu as réservé, Seigneur, lui soit attribuée pour la gloire de ton nom, dans le puissant nom du Saint-Esprit, Alpha, Oméga. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Seigneur, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es celui-là même qui fait toutes choses. Tu fais toutes choses, Papa. Tu nous as dit hier que sans toi, nous ne pouvons rien faire et c'est la vérité. Père éternel, voilà pourquoi nous voulons tout commencer en toi, avec toi, parce que nous faisons tout pour ta gloire. Seigneur, que la gloire et l'honneur te reviennent, toi qui es Dieu, toi qui es Père, toi qui es Fils, toi qui es l'Esprit, toi qui es le Paraclet. Seigneur Jésus, viens et couvre-nous, apprends-nous à marcher selon ta volonté, que la gloire et l'honneur te reviennent, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors mes frères, mes sœurs en Christ, je bénis le Seigneur déjà pour ce temps que nous allons encore passer ensemble. Alors comme je l'ai dit aujourd'hui, notre pain de ce jour est intitulé, donc notre sous-thème de ce jour est intitulé « Les remarquables fruits de la proclamation de la saine doctrine du Christ » et c'est la première partie. En quelque sorte, ce sont les fruits visibles chez les chrétiens lorsque la saine doctrine est correctement prêchée.
Quand on parle de la saine doctrine qui est prêchée, nous avons tout à l'heure dit que la saine doctrine, c'est donc l'enseignement qui est prêché, mais qui est appuyé sur la parole de Dieu, qui est sans mensonge, qui est sans vérité et qui a les caractéristiques que nous avons citées les 2 premiers jours. Alors nous allons ensemble lire la parole de Dieu dans Éphésiens au chapitre 5, le verset 8 à 9. Je lis la parole de Dieu. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors, frères et sœurs, la lumière dont on parle ici, c'est la lumière de la parole qui est enseignée. Alors, frères et sœurs, en écoutant ce passage de Éphésiens 5, du verset 8 à 9, nous pouvons déjà déceler 3 fruits. Et ici, on parle en termes de fruits parce que je voudrais qu'ensemble, nous essayions d'imager ce qu'on a appelé la saine doctrine du Christ, dont nous sommes en train de donner les caractéristiques dans ce temps de séminaire. Et quand nous l'imaginons comme un arbre, comme je l'ai dit hier, un arbre fruitier, un gros arbre, il a besoin avant toute chose d'être bien fixé dans le sol. Et pour le fixer dans le sol, cet arbre, nous avons eu donc droit à ses racines. Et vous savez avec moi que nous connaissons comment fonctionnent les arbres et les racines doivent être bien fixées. Et avec déjà ces racines qui sont fixées et qui vont jusqu'au sous-sol pour tirer des sèvres pour pouvoir nourrir notre arbre, nous avons donc cet arbre qui produit quand il est entretenu, donc quand la parole est prêchée en quelque sorte, de façon concrète et correcte, il y a forcément des fruits. Et donc, dans le premier passage que nous avons lu dans notre test d'appui, nous avons 3 fruits déjà qui se dégagent. Oui, des fruits qui sont vraiment succulents, qui sont délicieux. Nous pouvons, entre autres, les citer, à commencer par la bonté, comme le premier fruit, la justice, comme le second fruit, et la vérité, comme le troisième fruit, pour ce premier verset que nous venons ensemble de lire. Alors, parlons de la bonté. La bonté peut être assimilée à la gentillesse, mais en réalité, elle est différente de la gentillesse, car la gentillesse, qui est en quelque sorte le fait de faire preuve de compassion, d'être humble, de pratiquer la gratitude ou encore la gratuité et le don, qui est aussi le fait d'exprimer de la gentillesse, de la bonté et de la gratitude, je l'ai dit, et qui est aussi le fait d'être déterminé, de penser et agir positivement et d'être authentique. Ça, c'est la définition en quelque sorte de la gentillesse. Elle peut se pratiquer pour des intérêts qui sont mesquins. On peut souvent avoir des intérêts cachés, mais prétendre être gentil, prétendre reconnaître quelqu'un, lui être positif, partager des choses, agir de la bonne manière, alors qu'en réalité, nous avons des intérêts cachés, des intérêts voilés. En revanche, la bonté, comme on l'a dit ici, est la gentillesse qui se fait sur la base de la justice prônée par Dieu. Par Dieu, je vais dire par la saine doctrine du Christ. Quand on va parcourir le livre de Psaume 26, le verset 6, David nous dit clairement, « Éternel, souviens-toi de la miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. » Vous voyez, c'est un fruit succulent et tout ce qui est là-dedans est la miséricorde et elles sont éternelles, comme la parole le dit. Et parlons de miséricorde. La miséricorde, c'est en quelque sorte, j'ai la possibilité de punir quelqu'un qui a fait du mal, mais je prends sur moi de pardonner cette personne. Je prends sur moi d'avoir compassion et c'est la miséricorde. Et c'est la bonté qui le fait. Quand tu es bon, tu es miséricorde. Tu es miséricorde comme le Père, notre Père est miséricorde. À côté de la bonté,
nous avons aussi un fruit qu'on avait cité tantôt, qui est la justice. La justice, elle prend corps en la personne de Jésus-Christ qui vient renverser nos échelles de valeurs. Quand Jésus vient, il change tout. Quand il se lève, tout fait silence, c'est lui. Quand il passe, tout se disperse, c'est Jésus. C'est comme ça, il vient tout renverser et c'est lui l'Éternel. Il est dans la justice. Car la justice de Dieu est très différente de la justice des hommes. Et Psaume 119, verset 1 nous dit aussi, « Heureux ceux qui sont intègres dans la voie qui marche selon la loi de l'Éternel. » Vous voyez, heureux ceux qui sont intègres dans la voie qui marche selon la loi de l'Éternel. Ça parle donc de la justice. La justice rend les gens heureux. Oui, donc frères et sœurs, voilà la justice. Il y a aussi également la vérité, comme on l'a dit. Comme je le disais, il y a aussi la vérité. La vérité, c'est le caractère de ce qui est vrai. Par exemple, Jésus est Dieu, c'est la vérité. Nous le savons tous. C'est ce qui n'est pas mensonge, la vérité. La vérité, c'est ce qui relève de la saine doctrine du Christ. On a même Jean 14, au verset 6 qui dit, Jésus lui dit, la parole de Dieu que je lis, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il dit, « Nul ne vient au Père que par moi. » Voilà, encore une fois, les vertus de ce qu'on appelle la vérité, qui est aussi un fruit. Mes frères, mes sœurs, Éphésiens, le chapitre 4, versets 1 à 3, je lis la parole de Dieu pour poursuivre, qui va aussi nous révéler quelques fruits que nous avons encore dans la proclamation de la saine doctrine du Christ. Alors je lis la parole de Dieu. « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Frères et sœurs, à travers ce passage de la parole, nous avons également des fruits de la saine doctrine qui se dégagent. Et entre autres, on peut déjà citer l'humilité. L'humilité est un fruit. Et c'est en quelque sorte une vertu qui nous donne le sentiment de notre faiblesse, qui réprime en nous les mouvements de l'orgueil. Quand on va lire dans Psaume 25, verset 9, David nous dit, « Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. » Alors, ce fruit-là, je vous dis que c'est des fruits qui sont succulents et délicieux. C'est des fruits qui nous apportent des calories et des vitamines. Alors, quand tu manges le fruit de l'humilité, il conduit les humbles dans la justice et il enseigne aux humbles sa voie. C'est Dieu qui le fait. On a également la douceur. La douceur qui est une qualité de ce qui est doux, qui est éloigné de toutes sortes de violences. Quand on voit, pour parler de la douceur dans Proverbe 15, verset 1, il dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Vous voyez comment encore ce fruit-là, il est succulent, il est délicieux. Et à côté de cela, on a parlé de la patience. La patience également est une vertu qui fait supporter les adversités, les douleurs, les injures, les incommodités dans le silence. On a Exode 14, verset 14, qui nous dit « L'Éternel combattra pour vous. Gardez le silence. » Vous gardez simplement le silence. Alors quand tu es patient, tu es silencieux, quoi que ce soit, des choses vont t'amener à te révolter. Des choses vont t'amener à en vouloir même souvent à Dieu par moments. Nous arrivons à nous énerver contre Dieu, à murmurer. Mais l'Éternel nous dit dans Exode 14, 14, « L'Éternel combattra pour vous.
Tout ce que vous avez à faire, tout ce que nous avons à faire, c'est de garder le silence. Et cette patience-là, c'est un fruit de la proclamation de la saine doctrine du Christ. Il y a également l'unité qui a été mentionnée dans le passage. L'unité, c'est un élément ici singulier. Il s'agit ici de l'unité intérieure et universelle qui lie un croyant chrétien véritable à tous les autres. Alors, il est aussi important, il est aussi bon, il est aussi recommandé d'avoir ce fruit-là dans notre vie quotidienne qui est l'unité. On a parlé également de la paix. La paix. La paix concorde, c'est une concorde en quelque sorte. C'est une tranquillité intérieure quand on parle de paix, une tranquillité de l'âme. Matthieu l'évoque au chapitre 5, verset 9, il dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Oh Jésus, merci Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, nous sommes donc en train de parcourir dans ces passages la première partie de ces fruits-là. Et nous allons également aller à travers Romains 12, verset 10. La Bible dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de persévérance réciproque. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors, Romains, en son chapitre 12, verset 10, nous révèle aussi deux fruits qu'on pourrait considérer, à savoir l'amour fraternel et l'affection. Parlant de l'amour fraternel, c'est le plus grand des sentiments, dont la mort de Jésus-Christ sur le bois de la croix est l'illustration parfaite. Oui, c'est par amour pour nous qui sommes les frères de Jésus, parce que par moments, nous entendons que nous sommes cohéritiers avec Jésus. Et cohéritiers, c'est-à-dire que nous avons le même héritage. Et ont un héritage ceux qui sont frères, ceux qui ont un lien de parenté. Alors, par amour pour nous, Jésus s'est donné à la croix. Oui, la croix, avec cette poutre horizontale et verticale, qui a accepté, lui qui était tout puissant, de se donner à la mort, d'accepter. C'est voir, en quelque sorte, combien de fois il nous a aimés en acceptant de se livrer. Waouh, c'est super. L'amour fraternel, c'est voir le frère comme on se voit soi-même. C'est faire pour le frère ce que je voudrais qu'il fasse pour moi. Ou encore faire pour un frère ce que l'on voudrait qu'il fasse pour soi-même. Ici, il s'agit d'un amour surnaturel. C'est un fruit de l'esprit. Et je pense qu'en illustration, on a déjà Jean 3,16 qui nous dit beaucoup de choses sur l'amour fraternel. Alors, frères et sœurs, on a également l'affection qui a été mentionnée dans Romains 12, 10. Et l'affection, c'est une amitié ou un amour non personnel ou encore romantique forcément. C'est un sentiment d'aimer quelqu'un avec attachement au point de vouloir son bien-être, son bonheur. Ça, c'est une affection. Frères et sœurs, voilà que nous sommes en train de parcourir les fruits. Il y en a assez. Et nous devons, en tant que chrétiens, en tant qu'amoureux du Christ, en tant que appelés de Jésus, en tant que fanatiques du royaume de Dieu, nous devons faire de notre possible, de pouvoir nous baser sur ces racines, sur ces fruits, pour que nous aussi, nous puissions véritablement les avoir en nous comme des vertus. 1 Pierre, chapitre 1, verset 22, la Bible dit, je lis la parole de Dieu, « Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Mes frères, mes sœurs, en ce passage également de 1 Pierre 1, verset 22, nous pouvons déceler encore un fruit, ou encore deux fruits même en quelque sorte. Il va falloir considérer l'amour fraternel sincère comme un autre fruit ici de la proclamation de la saine doctrine de Christ. C'est quoi?
comment pouvons-nous voir l'amour fraternel sincère? C'est comme un stade un peu plus poussé de l'amour fraternel que nous venons à peine de découvrir, qui tire sa source dans la parole de Dieu. Galates au chapitre 5, verset 22, nous dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » On parle ici de l'amour. Et quand l'amour est sincère, cet amour-là consiste en lui-même tous les autres éléments, toutes les autres vertus qui sont même encore semblables aux fruits que nous avons vus, qui est imbriqué dans cet amour-là. Frères et sœurs, on va aussi chercher à comprendre donc ce que c'est que de tout votre cœur, aimer comment? Aimer de tout son cœur. C'est la dimension élevée de ce qu'on appelait l'affection tout à l'heure. Et c'est en aimant de tout son cœur que Jésus, dans Jean 3, 16, nous dit « Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils bien-aimé. » Oh, son Fils Jésus, celui-là même qu'il aimait de tout son cœur. Il a appelé, amené, il a autorisé, il a permis que Jésus meure. Pourquoi? Pour nous. Et c'est parce qu'il nous aime également de tout son cœur qu'il a osé se débarrasser de son bien-aimé pour nous. Mes frères, mes sœurs, je voudrais qu'on s'arrête là pour que demain encore, nous puissions poursuivre en beauté avec les fruits de la saine doctrine, de la proclamation de la saine doctrine du Christ. Mes frères, mes sœurs, que Dieu nous bénisse, que Dieu soit toujours avec nous. Et avant que nous laissons, je voudrais qu'on retienne que aujourd'hui, on a médité ce que c'est que les remarquables fruits de la proclamation de la saine doctrine du Christ et la première partie. Nous avons découvert que les fruits de la proclamation de la saine doctrine sont la bonté, la justice, la vérité, l'humilité, la douceur, la patience, l'unité, la paix, l'amour fraternel, l'affection. Frères et sœurs, nous allons nous donner rendez-vous demain par la grâce de Dieu pour la deuxième partie. Mais avant que nous nous laissons, je nous recommande encore à vos prières parce que nous en avons besoin et ça nous fait beaucoup de bien de savoir que nous sommes aidés par vous les frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, shalom famille.